coup de maître de la part de l'Iran s'est presque confirmé des mois plus tard. Il semblait que pendant cette guerre de 12 jours menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, tout avait déjà été dit. Et, l'Iran n'a pas eu une réponse totalement ferme, mais aujourd'hui, nous allons l'expliquer en direct. Parce qu'il semble, avec ces nouvelles attaques qui se produisent sur le terrain, que l'Iran avait tout parfaitement planifié. De plus, ce coup de maître nous mène pratiquement à l'aveuglement total. Oui, mené à bien par des attaques iraniennes contre les États-Unis et Israël dans la région. Parce que l'Iran détruit les cibles clés sur le terrain, il détruit les yeux et les oreilles des États-Unis et de leurs alliés. Comment y parvient-il ? Comment parvient-il à affronter ces puissances militaires qui ont en réalité beaucoup plus de pouvoir et de capacité que l'Iran ? Et il le fait d'une telle manière que Trump et Netanyahou cherchent déjà des moyens de sortir de ce conflit. Nous allons analyser en profondeur cette stratégie absolument cruciale au sein des gardiens de la révolution islamique et de toute l'armée iranienne. L'Iran, il ne semblait pas idiot quand nous les avons achetés, entre guillemets. Ou du moins, c'est ce que doivent penser les Occidentaux. Ici, nous allons commencer d'un peu plus loin. Le fait principal, c'est que l'Iran a provoqué l'aveuglement total d'Israël et des États-Unis. Eh bien, presque total, dans la région. Il a pratiquement tout fermé. Je le répète, aux forces d'attaque et surtout aux forces de défense des États-Unis et d'Israël. En compliquant les deux tâches pour eux, ils ne peuvent même pas attaquer dans de bonnes conditions et encore moins se défendre sans finir par subir de très lourdes pertes, principalement financières. Ces missiles non préparés, des missiles de défense aérienne non préparés pour les missiles d'attaque. Ceux dont dispose l'Iran et surtout ceux dont il n'imaginait même pas que l'Iran puisse disposer. Et c'est ici que nous arrivons, non, à cette affaire qui dure en fait depuis déjà plusieurs mois. À cette époque-là, vous êtes peut-être très jeune, mais moi je me souviens encore de ces premières attaques des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, ce qu'on a fini par appeler la guerre des 12 jours. À ce moment-là, l'Iran n'a pas eu une réponse vraiment ferme d'après ce qu'ont commenté les médias occidentaux, y compris certains médias qui s'en sont même ouvertement moqués. Et c'est ça la puissance iranienne, aujourd'hui c'est confirmé. Et en fait, cela fait partie de mon analyse subjective et de ce que je reçois de plusieurs sources proches, pas de la région, mais je pense qu'il y a beaucoup de raisons de penser ainsi. C'est confirmé, du moins pour moi, que l'Iran, ses attaques très calculées et très mesurées, les a menées. Mais enfin, avec un objectif très clair, celui de tromper les États-Unis et Israël. Et essayer, n'est-ce pas, de leur faire croire que ce qu'ils avaient comme seule capacité d'attaque, effectivement, c'était la seule chose qu'il y avait. Maintenant, la stratégie, n'est-ce pas, effectivement, je crois qu'elle est en train de se confirmer. Sur le terrain où auparavant l'Iran lançait plutôt de vieux missiles, des drones plutôt anciens. Il le faisait en grandes essaims et oui, il finissait par atteindre des cibles, mais ce n'était pas, disons, des cibles très intéressantes, ni des attaques particulièrement spectaculaires. Au point que, aux États-Unis ou en Israël, on veuille ou voit la nécessité, non, de se prendre la tête entre les mains. Cependant, maintenant, c'est tout le contraire qui se passe. La fameuse vidéo dont nous venons tout juste de parler il y a quelques instants. Non, où l'Iran attaque et où ces missiles qui viennent du territoire iranien, la défense aérienne n'est pas capable de les intercepter. Nous parlions donc de la défense aérienne des Émirats arabes unis, parce qu'il s'agissait d'attaques enregistrées par des marins chinois qui étaient menées, je le répète, soi-disant par des forces iraniennes. Parce que maintenant, nous ne savons pas où se trouve l'attaque de l'Iran ou où se trouve la possible provocation des États-Unis et d'Israël, ou chacun d'eux séparément. Mais quoi qu'il en soit, si cette information s'avérait vraie,
et je sais effectivement que cela est de plus en plus confirmé. Que l'Iran, maintenant, tant de mois après cette opération de 12 jours, sort soudainement des missiles beaucoup plus récents, sort soudainement des forces d'attaque qui pourraient effectivement remettre en question la capacité de défense même de l'ennemi. Et ici, nous arrivons au point clé de tout cela. Là où la Russie et l'Iran ont misé sur des forces d'attaque, les États-Unis et Israël ont misé sur des forces de défense. La défense aérienne a été transférée en Israël en quantité massive, mais elle s'est avérée avoir plusieurs problèmes. L'un des principaux problèmes était que les missiles de défense aérienne n'étaient pas aussi bien préparés pour être affrontés, pour faire face aux drones iraniens de dernière génération ainsi qu'aux missiles iraniens présentant les mêmes caractéristiques. Quand on parle de missiles hypersoniques, il faut oublier tout le reste. Mais même les missiles iraniens ordinaires parviennent, dans une large mesure, déjà à plus de 50% d'après les données dont nous disposons sur le terrain. Ils parviennent à avancer, ils réussissent à traverser la défense aérienne, dans ce cas celle d'Israël, et ils arrivent donc à frapper des cibles à l'intérieur de la ville. Certaines sources affirment qu'Israël ressemble maintenant pratiquement à une passoire. Mais bien sûr, regardez, ce résultat est précisément dû au travail de la défense aérienne du pays. Mon Dieu, quel grand feu! Mon Dieu, 3 ou 4. Oh mon Dieu, une barque! Cette folie que vous pouvez voir en direct, je répète, c'est la vidéo enregistrée par les marins chinois où l'on voit le missile iranien traverser toute la défense aérienne et ce sont pendant un petit moment des millions de dollars, voire, si ce n'est pas directement, des dizaines de millions de dollars. Il doit lancer 6 missiles pour essayer d'en intercepter 2 de la part de l'Iran et il fait cela sans aucun risque. C'est quelque chose que nous voyons de plus en plus sur le terrain. La stratégie phare de l'Iran semble fonctionner à la perfection. À cela, il faut également ajouter la parenthèse concernant les autres questions qui affectent la position internationale, qui influent sur l'équilibre même des forces au niveau mondial. Ici, il faut mentionner la deuxième partie de cette stratégie et la deuxième partie de la réponse de l'Iran aux États-Unis et à Israël sur le terrain. Alors, pendant cette guerre de 12 jours, j'allais l'appeler l'opération des 12 jours. Parce qu'en réalité, elle s'est terminée comme une menace de mettre également fin à ce conflit. Avec un Donald Trump qui s'est enfui précipitamment en voyant qu'il ne pouvait pas atteindre les objectifs qu'il s'était fixés au départ. Maintenant, la situation devient de plus en plus grave, de plus en plus marquée. Mais surtout, les moyens de défense ne sont pas très efficaces. Les missiles russes et les missiles iraniens, en plus, les missiles iraniens ou l'Iran en général, leur complexe militaro-industriel, ils apprenaient de la Russie à pas de géant, d'une expérience de combat absolument réelle. C'est le seul pays en ce moment. Eh bien, la Russie et l'Ukraine, les deux seuls pays qui savent vraiment comment se battre, qui savent vraiment comment se déroulent les combats, un combat au corps à corps. Et bien sûr, ils connaissent aussi la toute dernière technologie. En ce qui concerne les missiles, c'est plutôt la Russie, et en ce qui concerne les drones, cela peut être attribué aussi bien à la Russie qu'à l'Ukraine. Pour continuer à gagner, l'Iran a absolument tout misé sur la carte de la résistance contre l'ennemi. Le détroit d'Ormuz doit rester fermé, a déclaré Mojtaba Ameni, qui est le fils du défunt Ali Ameni, assassiné de manière absolument vile et atroce par les États-Unis et Israël. Remarquez qu'en ce moment, nous n'avons pas seulement ces attaques militaires, pour ainsi dire, que vous voyez sur vos écrans. Mais il y a aussi des attaques, pour ainsi dire, du côté civil. Et voici ces images de navires en feu, des pétroliers, dont beaucoup brûlent directement dans le détroit d'Ormuz ou dans un autre endroit proche de celui-ci. Le nouveau guide suprême de l'Iran, Mojtaba Ameni, a prononcé son premier discours à la nation selon l'agence MR. Les principales déclarations: nous avons déjoué les tentatives de division du pays, nous ne renoncerons pas à la vengeance pour le sang des martyrs, en particulier des martyrs de Mina.
Nous croyons que nous sommes amis avec nos voisins et nous ne visons que les bases et nous sommes obligés de continuer à le faire. Toutes les bases américaines dans la région doivent être fermées immédiatement ou elles seront attaquées. J'ai visité la tombe de mon père et celle du commandant défunt Ali Ameni. Je remercie les visiteurs, je remercie les courageux combattants de notre pays pour tout ce qu'ils accomplissent. Le ministère des Affaires étrangères a précédemment confirmé que le nouveau dirigeant de l'Iran avait été blessé lors d'une attaque américaine. Au ministère, ils ont souligné que Khamenei se sent très bien maintenant. Il faudra voir dans quelle mesure Khamenei va bien ou non. Mentalement, en tout cas, il est extrêmement lucide. Et ici, la question clé de toute l'affaire est le fait que l'Iran, loin d'être un pays du tiers-monde qui ne sait pas comment utiliser sa force militaire, est un pays qui acquiert une véritable expérience militaire sur le champ de bataille, et c'est précisément ce qui compte. Et en plus, avec l'aide de la Russie et de la Chine, il est en train de décapiter ses adversaires. Et cela ne se traduit pas seulement par le fait que les États-Unis reçoivent une réponse ferme de la part de l'Iran, non, cela signifie que les États-Unis s'en vont. Ils seront obligés de retirer des soldats, de retirer leurs troupes du Moyen-Orient, de certaines bases plus que d'autres. Mais la vérité, c'est qu'en ce moment, la situation dans les bases militaires américaines de la région est absolument catastrophique. Ce sont les habitants eux-mêmes, les propres soldats américains présents dans ces bases qui le disent. Et cela fait partie d'un plan, je pense, encore bien plus minutieux, car c'est là qu'Iran ne se contente pas d'attaquer des cibles à l'intérieur d'Israël et des autres pays où il pourrait, par exemple, y avoir des militaires américains. Mais le point clé ici réside dans le fait qu'avec l'aide de la Russie et de la Chine, l'Iran procède en réalité à un remplacement de la puissance, en l'occurrence américaine, au Moyen-Orient en tant que tel, c'est-à-dire qu'il remet en question non seulement le moment de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, non, ce serait plutôt comme la moitié de la victoire. L'important réside dans le fait que maintenant, depuis l'Iran, il pose les bases d'un nouvel ordre mondial multipolaire, où les États-Unis ne sont plus capables de protéger les leurs, où les États-Unis ne sont plus non plus en mesure de tenter de disputer cette hégémonie, où les États-Unis dépendent totalement des prix du pétrole et doivent déjà prendre des mesures désespérées comme baisser, produire, puiser dans leurs propres réserves. Parce qu'ils savent parfaitement, ils comprennent que sinon, tout simplement, ils ne pourront pas résister dans ce conflit. Pendant ce temps, en Iran, c'est tout le contraire. Ils se sont préparés à cette guerre. Ils la mènent d'une manière assez confortable pour eux, oui, dévastatrice. Oui, c'est vrai que ça fait mal, mais au final, ils comprennent qu'ils sont en guerre. Pour ma part, je vous ajoute que j'espère que cela se terminera le plus vite possible, mais tant que la guerre continue, en réalité, du côté des BRICS, il y a encore beaucoup à faire pour s'opposer à ce nouvel ordre que les États-Unis et une partie d'Israël essaient de rétablir, même si ce n'est qu'au Moyen-Orient. Si cela n'arrive pas, au final, la justice aura triomphé de façon définitive et pour l'instant, elle la défend de manière constante. L'Iran, sur le terrain, fait face aux deux puissances militaires qui, en principe, sont bien plus grandes et bien plus puissantes que l'Iran lui-même. Cependant, au lieu d'avoir peur, ce que fait Israël, c'est de faire un pas en avant. Et il le fait avec des conséquences qui, effectivement, causent beaucoup de dégâts et provoquent d'énormes ravages du côté des alliés. Et cela alors que le conflit ne fait que commencer.